Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. Rencontre aujourd'hui avec un pays, le Congo, mais également une personnalité, Freddy Mulongo, journaliste de la République démocratique du Congo. En toute liberté, c'est le titre de votre livre, Freddy Mulongo. Bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs de Radio Cité. Alors, vous êtes effectivement, on l'entend immédiatement, un spécialiste de la radio. Vous avez créé des radios, la première radio, je crois, à Kinshasa, c'est cela? Oui, mais je crois que Réveil FM, qui est devenu Réveil FM International, est né en 99, alors que il y avait pas du tout des radios associatives en République démocratique du Congo. Ce qu'on appelle les radios locales ou privées. Tout à fait, des radios libres. Participatives, oui. Tout à fait. Des radios participatives, mais aussi alternatives. Alternatives. Oui. Donc elles proposeraient un autre son de cloche, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait, parce que souvent en Afrique, la radio qui rythme même la vie dans son entièreté est souvent pris en otage par les gouvernants. La radio, c'est vraiment la voix de son maître, dans chaque pays africain. Mais nous, on voulait que Réveil FM soit une radio participative, alternative, mais surtout citoyenne, qui permet à tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs de pouvoir s'exprimer chez nous. Et donc, une vraie révolution par rapport à cela, ce qui nous a valu vraiment pas mal d'ennuis. Mais il fallait le faire. D'où le titre de votre livre que vous sortez là actuellement, En toute liberté. Donc le fait effectivement que vous en avez manqué de cette liberté. Alors Freddy, un petit morceau d'histoire quand même, parce que la radio, vous n'êtes pas forcément tombé dedans au Congo quand vous étiez petit, mais c'est en venant en France voisine et particulièrement à Paris. Oui, alors moi j'ai eu vraiment la chance de vivre en France, d'étudier en France, de vivre ces bouillonnements de la naissance des radios libres à l'époque mitterrandienne. Et donc, je me suis enfoncé là-dedans. Et vous voyez dans ces radios une possibilité d'expression particulière? Ah non, mais c'était formidable, les radios libres à l'époque. C'était vraiment, c'était vraiment un autre son des cloches. Et moi, je me disais, mais voilà la solution qu'il faut chez nous, parce que déjà à l'époque, quand j'étais à Paris, c'était déjà la dictature mobusienne. Alors on se disait, mais comment on peut combattre cette dictature président ou général Mobutu comme on veut, qui est devenu maréchal. Voilà, maréchal. Ouais. 32 ans de dictature quand même. 32 ans de dictature. Ça fait moins sourire, Oui, tout à fait. Donc des exactions innombrables. Et la mort des journalistes, des assassinats, je sais pas, il y a autant de morts qui sont dues à ces régimes-là que il faut quand même s'incliner face à ceux qui ont essayé ou qui ont tenté de combattre ces régimes. Alors vous avez essayé, vous, au Congo, de retour de France, de retour de Paris, vous êtes lancé dans l'aventure radiophonique, précisément, Freddy Mulongo. Oui, je suis rentré en me disant, voilà l'instrument qu'il faut, parce que la radio, c'est la vie. Et en même temps, la radio en Afrique, elle entre partout, elle n'a pas besoin d'électricité. Il y a des gens qui utilisent encore de postes récepteurs avec des piles. Donc, il y a des mamans qui vont au champ, au marché avec les radios. Donc, je me suis dit, c'est l'instrument qu'il faut. C'est gratuit. C'est gratuit, ça paye. Évidemment. Ça paye pas. Je sais pas si en Suisse ça nourrit son homme, mais au Congo, ça nourrit difficilement son homme. Mais il faut être passionné par rapport à ce qu'on fait. Donc, j'ai pris de jeunes universitaires de l'Institut de formation journalistique de Kinshasa, que j'ai réformé pour le déformater par rapport à leur vision d'un journalisme complètement alambiqué, qu'on peut dire, pour montrer que l'importance, c'était ceux qui vivaient l'événement et non pas nécessairement ce qui faisait l'événement. C'est-à-dire quoi? À chaque fois, on disait, le président de la République a pris l'avion à 8h du matin à l'aéroport. C'est toujours le même aéroport qui prend l'avion, etc., etc. Et nous, on s'est dit, on va parler de mamans qui vont au marché, on va parler des prix qui prennent l'ascenseur au marché, on va parler des lampadaires
qu'on voit sur les routes qui ne s'allument jamais. On va parler des coupures intempestives d'électricité, des factures faramineuses qu'on donne aux gens qui ne gagnent pas. Une radio militante. Complètement. Engagée. Complètement. En opposition, en tout cas, avec ce formatage, comme vous le disiez, politique, instrumentalisé. Ah oui. Réveil FM, une radio qui a marché. Vous avez démarré cela. Vous êtes devenu ensuite responsable en Centrafrique de ces radios libres. Tout à fait. Donc je suis, vous savez, on nous a fermé en 2000. Et lorsqu'on nous a fermé en 2000, pour des raisons farfelues, je me suis dit, mais c'est qui arrive... Des raisons farfelues? Oui. Parce que on nous donnait des factures complètement, mais on se croirait même qu'on était une usine de production de Coca-Cola. Parce que c'est impossible qu'une petite radio comme la nôtre, Réveil FM, qui n'avait que 100 watts d'émetteur, puisse avoir une facture de 2500 dollars, parce que c'était pas en francs congolais, 2500 dollars des frais d'électricité par mois. C'est incroyable. C'était pour nous museler, nous bâillonner encore davantage. Donc, on nous a fermés quand nous avons protesté. Alors, pour réagir, j'ai réfléchi, comme je connaissais un peu des collègues qui étaient dans la marque, qui est l'Association mondiale des radios communautaires, dont Réveil FM était membre. Et donc, je me suis dit, on va organiser les premiers festivals Fréquence Libre à Kinshasa. Alors, on l'a organisé, c'était du 21 au 24 mars 2001. C'est marqué dans votre esprit. Ah oui. Parce que ces jours-là, Gilles, c'était au fait c'est-à-dire le ministre qui nous avait fermé une année plus tôt est venu. C'est lui qui devait inaugurer notre festival. Et donc, j'ai fait un discours... Ironie du sort. Ah oui, ironie du sort. J'ai fait un discours sur la liberté d'expression, sur le pluralisme médiatique. Le ministre a mis 45 minutes pour répondre à mon discours. Et à la fin, je me rappelle encore l'ambassadeur de France qui est venu me voir pour me dire « Freddy, en tout cas... si on vous arrête aujourd'hui, sachez que la France vous apportera des oranges. » Vous avez été courageux. Voilà, en tout cas, vous aurez mérité. Alors, Freddy Mulongo, vous avez écrit, et dans ce livre, bien sûr, rétrospective de problématiques radiophoniques en pays pas toujours libre, même si le titre c'est en toute liberté. Quand un ministre n'est pas d'accord, il vient fermer. La radio, c'est un petit peu sous-jacent tout cela. C'est comme ça que ça se passe. Freddy, on trouve votre livre chez quel éditeur? C'est Edilivre, qui est un éditeur à Paris, qui donne l'opportunité aux jeunes écrivains, aux jeunes auteurs de pouvoir publier. Exprimer. Donc, c'est lui qui publie mes livres. C'est mon second. Les premiers s'appelaient Les 10 questions. J'avais fait une interview de 16 acteurs politiques congolais qui sont en exil. La question était pourquoi ils sont en exil. Qu'est-ce qui justifie leur présence à l'extérieur du pays. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci Freddy Mulongo. Donc je le rappelle, En toute liberté, un livre que vous pouvez trouver dès aujourd'hui. Freddy, on vous retrouve pour une prochaine rencontre. On ira un peu plus loin pour comprendre aussi la problématique de ce pays dont vous avez dû vous exiler pour venir ici en Europe et particulièrement aujourd'hui en Suisse et à Genève où vous êtes journaliste d'ailleurs toujours pour Réveil FM International, mais cette fois-ci sur Internet. Là, on ne vous demande pas d'autorisation. Freddy, à bientôt. Merci beaucoup Gilles et merci à tous les auditeurs de Radio Cité. Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. En toute liberté, c'est un titre quelque peu ironique lorsque vous vivez au Congo, en République démocratique du Congo. C'est en tout cas le titre du livre de Freddy Mulongo qui est avec nous. Bonjour Freddy. Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs des radios Cité. Alors justement, puisque vous êtes en radio, vous avez créé aussi la première radio à Kinshasa, il y a quelques années de cela. On vous l'a fermée parce que on trouvait que vous parliez un peu trop de ce qui se passait, de ce qui se vivait. Comment on commence sur Réveil FM, là le matin? Allez, vous êtes avec nous en direct, vous nous faites Réveil FM en Afrique. Alors attention, vous avez déjà l'accent bien sûr, mais si vous êtes vraiment à Kinshasa, comment ça se passe Freddy? Ah oui, mais à Kinshasa c'est très simple. On y va, c'est parti, vous avez l'antenne. Ah oui, on commence avec un talk horaire en disant il est
c'est pas 13 heures à Kinshasa, au quartier Matongé, quartier de la commune de Kalamu, dans la ville-province de Kinshasa, au micro Freddy Moulongo, et tout à l'heure, nous allons suivre les Réveils Info Express qui sera présenté par Eddie Nkolo. Voilà, ça y est, j'ai senti que ça touchait une sensibilité. Oh, quand même, hein, c'est un souvenir qui vous marque parce que malheureusement, on vous a fermé votre radio. C'est aussi le sujet, bien sûr, de ce livre. Pas toujours en toute liberté, hein, l'expression en Afrique. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo n'est pas du tout un pays démocratique. N'en déplaise à tous les lobbyistes qui veulent faire croire le contraire. C'est un pays où on tue les journalistes. Donc, il y a au moins 11 journalistes qui ont été tués depuis, dans moins de 4 ans. On muselle la presse. Et vous-même, Freddy, parce que oui. Vous dites à un moment donné, vous avez été directeur pendant quelques années de Réveil FM. Oui. Elle a été arrêtée, stoppée, cette radio. Vous disiez, j'étais clandestin dans mon propre pays, je vivais avec la peur au ventre. Ah oui, non, mais parce que, vous savez, j'étais directeur de Réveil FM, j'étais le président national des radios associatives, Radio Libre au Congo, et j'étais le président du groupement des radios associatives au niveau de l'Afrique centrale. Donc, vous gêniez du monde. Oui, avec les élections de 2006, il fallait que je puisse donner un mot d'ordre. Or, vous savez très bien que les radios libres tiennent à leur liberté. Ils n'ont pas un président. Moi, j'étais un président, je pourrais dire, un président qui ne pouvait que rapporter les desiderata des radios membres et non pas un président ou des citoyens. Voilà, qui avait une même mise sur. Alors en plus une radio, Freddy, effectivement, cela a un pouvoir, surtout quand on est dans la capitale à Kinshasa, en période électorale ou non d'ailleurs. Cela gênait que vous puissiez comme ça avoir un média entre les mains et diffuser un autre son de cloche. Oui, ça gênait pas mal du monde parce que nous vraiment, on s'occupait de la politique de cité, c'est-à-dire la vraie politique que vivent les citoyens congolais, et non pas la politique politicienne de quelques mangéristes ou mangécrates, des apparatchiks qui ont pris comme ça les pays en otage. Et ça les gênait fort de voir que c'est comme si on les ignorait. Ils étaient là. Mais vous savez, en Afrique, quand quelqu'un a le pouvoir, il veut les faire sentir. Il veut que les gens parlent de lui. Or, nous, on faisait complètement comme s'ils n'existaient pas. Et ça fait très mal. C'était pas votre priorité. Ah non, c'était pas notre priorité. Notre priorité, c'était que les enfants aillent à l'école, qu'il y ait vous savez, par exemple, la ville de Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants, mais il n'y a pas de transport public. C'est scandaleux. Et pendant ces temps, vous voyez des acteurs politiques. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de richesse non plus. Non. Le Congo, c'est l'un des pays quand même, riches. Il faut le signaler parce que le diamant, le cuivre, le coltan aujourd'hui, tout ça, c'est un des pays les plus riches du monde en termes de minerais et autres. Un scandale géologique au niveau mondial. Scandale géologique. Mais dont la population... Il n'y a pas d'autobus, en tout cas, à Kinshasa. Non, mais c'est une pauvreté. Je crois c'est une paupérisation voulue. Parce que les gens qui sont pauvres, ils réfléchissent pas, ils réfléchissent plus. Et ils ne pensent qu'une seule chose, c'est remplir leur ventre. Et écouter la radio. Et écouter la radio de temps à autre, parce que c'est gratuit. Et c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que ces populations vous écoutaient de toute évidence, Freddy Moulongo, avec Réveil FM, qui existe aujourd'hui. On peut le trouver sur Internet. Tout à fait, oui. Réveil FM, Trédignon, Réveil fm.com. Voilà, non, on a radio, c'est pas aussi simple, Freddy. Alors, vous avez dit même, c'est incroyable la peur qu'un pouvoir assassin peut imprégner dans les esprits. J'avais peur que les sbires du gouvernement viennent me chercher. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, pas seulement au Congo, y compris à Paris. Donc vous étiez parti en France voisine. Hein. Voilà, j'étais en France et j'ai dû quitter quand même le Congo par les Nations Unies, à la MONUC, grâce aux Nations Unies. Et donc j'étais à Paris et j'avais peur.
Je ne sortais plus. C'est quoi cette peur? Non, mais c'est peur qu'on vous attrape. Incroyable. C'est-à-dire, tu as l'impression que les gens vont venir frapper à la porte, te prendre. Paranoïde, quoi. Ça t'a créé un système, des réflexions, des comportements qui n'est plus normal. Et bon, heureusement que les confrères des Reporters sans frontières qui ont su que j'étais là et tout ça, voilà, qui m'ont. Donc cette grande structure, un Reporters sans frontières, qui aide les journalistes qui sont en difficulté. Non, mais c'était terrible. Aujourd'hui à Genève. Oui. Vous vous sentez bien? Vous êtes journaliste encore? Oui. En tout cas, Genève, c'est qui me plaît, contrairement à nous autres, disons, francophones. Je sais qu'à Genève, c'est aussi francophone. Mais par rapport à nous, Congolais, qui sommes habitués à la Belgique ou à la France, à la Belgique parce que c'est l'ancien pays colonial, moi, j'ai trouvé vraiment de l'intérêt par rapport à cette ville. Parce que j'ai compris que par rapport à tout ce qui touche aux droits de l'homme, Genève est incontournable. Et donc, j'étais à Paris et donc j'ai demandé vraiment l'accréditation pour me dire mais il faut que je sois là où se discutent les problèmes et ça va me permettre. Vous y êtes? Oui, j'y suis. Vois souvent au Palais des Nations, Freddy. Oui, j'y suis. Et donc je me rends compte que ceux qui ne connaissent pas la ville de Genève, en tout cas pour les Africains, pour les Congolais en particulier, il faut au moins voir Genève une fois, assister ne fût-ce que à un seul conseil des droits de l'homme pour se rendre compte de la place qu'occupe ce pays. Et donc, pour le moment, je ne pense plus autre chose. Je pense droits de l'homme et je vois comment est-ce que les pays et les gens de la société civile se battent pour arriver à faire améliorer des choses, etc., etc. Mais c'est un peu dommage que notre mission permanente de la RDC soit complètement aphone, brille par l'absentéisme et qui comprennent pas que... Alors il y a quand même des présences congolaises dans le Conseil des droits de l'homme qui se terminent. Hein. Donc c'est quand même aussi, il y a des présences, il y a des populations citoyennes qui sont de temps à autre en train de... Ah mais la société civile, elle est très 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 bonne, hein, la société civile congolaise. Mais c'est dommage que, par exemple, pour ces conseils, le 21e conseil des droits de l'homme, que les gouvernements congolais ne puissent pas envoyer quelqu'un, même pas les ministres de la justice ou quoi. Vous savez, les droits de l'homme sont massivement violés en République démocratique du Congo. Et nous sommes l'un des pays qui est cité à chaque fois par rapport à ces violations massives. Mais pourquoi on s'intéresse pas On s'intéresse, mais les problématiques sont très complexes, semble-t-il, Freddy. Vous êtes bien d'accord? Et les richesses sont juste énormes. Voilà. Alors, Freddy, on va revenir donc à votre livre. Oui. Parce que si c'est quand même, je vais utiliser l'expression un peu africaine, hein, c'est quand même gonflé d'écrire un livre là sur ce sujet, justement sur ces problématiques aujourd'hui. Ça vous fait pas un peu peur? Non, mais je crois que c'est un catharsis. C'est-à-dire, je m'exorcise au fait de tout ça. Libération. Ouais. Oui, pour ne plus avoir la même peur. Pour être les témoins de ceux qui ne peuvent plus s'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de sans-voix au Congo, et essayer quand même de mettre aussi en lumière les situations macabres, voire catastrophiques, que vivent les populations congolaises. Vous savez qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, le PAM a publié qu'il y avait plus de 500 000... Programme alimentaire mondial. Voilà, c'est pas possible. Plus de 500 000 Congolais qui étaient des déplacés dans leur propre pays. C'est-à-dire que les Congolais sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Et pendant ces temps, vous avez des hommes qui sont au pouvoir, qui roulent dans des grosses 4x4, alors que ils attendent que les Nations Unies aident les pays, alors que il y a des moyens, des ressources qui peuvent permettre à chaque Congolais de pouvoir avoir un minimum civilisationnel. C'est là où c'est vraiment révoltant, et je pense qu'en toute liberté, c'est de dire des choses simplement, sans aucune agressivité, mais dire que là il y a des choses qu'il faut voir, et même si ça fait mal.
Le combat n'est pas terminé, Freddy Moulongo. Donc ce titre En toute liberté qui sort juste dernièrement aux éditions, on le rappelle, Freddy. Eddy Livre à Paris. Et on vous retrouvera peut-être de temps à autre. Vous êtes souvent à Genève en tant que journaliste également pour Réveil FM. Vous nous faites la fin. Alors on est sur Radio Réveil FM là. Toujours, je vous ai fait faire le début. On fait la fin à Kinshasa. Au revoir aux auditeurs. Bamama batata bandeko bozo kanengwana Radio Cité en akati à Genève tokomi bongo na suka ya ngonga na biso bo tikala malamu mais continuez à rester branchés sur Radio Cité, la radio qui vous écoute. Voilà, mais superbe, on a compris que vous étiez un vrai amateur, Freddy, et à bientôt, au revoir. Merci.